L'héritage a toujours été un sujet sensible et souvent controversé, suscitant des émotions, naviguant dans les lois fiscales et divisant les biens parmi les membres de la famille. En ce qui concerne la famille royale britannique, le drame ne fait que s'intensifier, car les testaments des monarques sont généralement scellés pendant des décennies, enveloppant leur dernière volonté dans le secret. Cependant, à présent, le palais de Buckingham est en effervescence avec des spéculations, car le prince William aurait révélé des détails clés du dernier testament de la défunte reine. Les premières fuites laissent entrevoir des décisions inattendues concernant la personne qui héritera de la plus grande part de sa fortune, certains membres de la famille étant apparemment laissés pour compte. Cela pourrait-il bouleverser les traditions séculaires au sein de la maison royale? Et quel impact cela aura-t-il sur les relations entre les descendants de la reine? Restez à l'écoute pour découvrir les dernières mises à jour et démêler le mystère entourant ce bouleversement royal en matière d'héritage. Les secrets scellés du testament de la reine Élisabeth II. Le contenu du testament de la reine Élisabeth II a été un sujet de spéculation et de curiosité généralisée, mais étant donné les traditions uniques qui entourent les testaments royaux, les réponses définitives restent insaisissables. Au Royaume-Uni, les testaments sont généralement des documents publics, mais les testaments royaux font exception. Le précédent, établi au XXe siècle, stipule que les testaments des monarques et de leurs époux restent scellés pendant 90 ans. Par exemple, le testament du prince Philippe restera inaccessible jusqu'en 2111, une pratique visant à préserver la vie privée de la famille royale. La reine Élisabeth II, décédée le 8 septembre 2022, a laissé derrière elle une fortune et un héritage extraordinaires. Son patrimoine est divisé en deux catégories principales, les biens personnels et le Crown Estate. Les biens personnels, comprenant des domaines, des bijoux et des objets précieux, sont estimés par The Sunday Times à plus de 420 millions de dollars. Ce patrimoine personnel, d'une valeur d'environ 500 millions de dollars, comprend le château de Balmoral, la maison de Sandringham et divers bijoux et œuvres d'art. Au cours de son règne, sa fortune privée a augmenté, soutenue par les revenus des propriétés telles que le duché de Lancaster. Le Crown Estate, détenu en fiducie pour la nation, comprend des monuments emblématiques comme Buckingham Palace et Windsor Castle et est évalué à environ 42 milliards de dollars. Les actifs du Crown Estate, totalisant 19 milliards de dollars, restent en fiducie, le monarque régnant servant de gardien, veillant à ce que ses propriétés continuent de bénéficier à la nation. Parmi ses biens personnels, le château de Balmoral, où la reine a passé ses derniers jours, a une valeur sentimentale considérable. Ce refuge bien-aimé, ainsi que la maison de Sandringham, un lieu de rassemblement familial pour Noël, reste un point de spéculation sur l'héritage. Il est supposé que ces propriétés pourraient être transmises à ses enfants cadets, la princesse Anne, le prince Andrew ou le prince Edward, mais cela n'a pas encore été officiellement confirmé. Le roi Charles III hérite du duché de Cornouailles, un domaine évalué à 1,3 milliard de dollars, qui fournit un revenu considérable à la monarchie. Géré auparavant par lui en tant que prince de Galles, ce domaine continue de contribuer aux finances royales. De plus, Charles assume le titre unique et symbolique de protecteur de tous les cygnes, baleines et dauphins dans les eaux britanniques, un rôle qui remonte à des siècles. Un aspect important de l'héritage royal est l'exemption des droits de succession, qui a été établi par un accord de 1993 entre la couronne et le gouvernement. Selon cet accord, les biens transmis d'un souverain à un autre ne sont pas soumis aux droits de succession de 40%. Cet arrangement, énoncé dans le Memorandum of Understanding on Royal Taxation, stipule que certains actifs sont détenus en tant que souverain et non en tant qu'individu privé. Ainsi, le roi Charles hérite du patrimoine personnel de la reine Élisabeth.
y compris de l'argent, de l'art et des chevaux de course, sans la charge de la fiscalité. Toutefois, il continue la tradition de payer volontairement l'impôt sur le revenu sur certains revenus, comme le faisait sa mère. En plus de ses biens, le roi Charles hérite également du Sovereign Grant, une allocation financée par les contribuables et établie par le roi George III en 1760 et réorganisée en 1012. Le Sovereign Grant, financé par 25% des profits du Crown Estate, qui ont totalisé 361 millions de dollars en 2021, couvre les dépenses de la famille royale, telles que l'entretien des propriétés, les déplacements et les salaires du personnel. Les profits restants du Crown Estate sont dirigés vers le Trésor britannique. La princesse Anne, la deuxième enfant aînée de la reine Élisabeth, aurait reçu une part du Sovereign Grant aux côtés de ses frères, le prince Andrew et le prince Edward. Son rôle au sein de la famille royale a été particulièrement visible lors des funérailles de la reine en septembre 2022. Dans un post Instagram émouvant, la princesse Anne a réfléchi sur son expérience, déclarant « J'ai eu la chance de partager les dernières 24 heures de la vie de ma chère maman. Ce fut un honneur et un privilège de l'accompagner dans ses derniers voyages. Le prince William a hérité du duché de Cornouailles, un domaine privé évalué à environ 1,2 milliard de dollars. Le duché, qui couvre 140 000 acres à travers le Royaume-Uni, était précédemment détenu par son père, le roi Charles, avant qu'il ne monte sur le trône. Il a été créé en 1337 pour soutenir financièrement l'héritier du trône et est utilisé pour financer les activités publiques, privées et caritatives du duc de Cornouailles, un titre que William porte désormais. Le duché génère des revenus grâce à la possession de terres, y compris des propriétés rurales et urbaines, ainsi que des îles et des cottages en location au pays de Galles, en Cornouailles et dans d'autres régions. En 2018, le duché de Cornouailles a rapporté 28 millions de dollars à Charles et Camilla, et on s'attend à ce que William et Kate Middleton connaissent des revenus similaires. En plus du duché, le prince William et Kate devraient hériter d'un revenu pour soutenir leurs fonctions royales, y compris les déplacements et les engagements publics, une partie des fonds étant également allouée aux taxes et autres dépenses. Kate Middleton, désormais la princesse de Galles, devrait également hériter d'une partie de la collection de bijoux personnels de la reine Élisabeth, d'une valeur de 110 millions de dollars. Cette collection comprend 300 pièces appartenant spécifiquement à la reine et non à la couronne. Dans les derniers mois de sa vie, la reine aurait modifié son testament, se concentrant sur la transmission de certains de ses objets les plus précieux, y compris ses bijoux, à Kate. Cependant, cette décision a provoqué des tensions avec Camilla, la reine consort, qui aurait ressenti de la rancœur face à ce que certains interprétaient comme une faveur apparente de la reine envers Kate. Toutefois, la collection n'incluait pas le Spencer Tiara, qui a été transmis à la princesse Charlotte, la fille de William et Kate, qui héritera de cette pièce emblématique portée par la princesse Diana lors de son mariage avec le prince Charles. Le sceau des testaments royaux reflète une tradition visant à protéger la vie privée de la famille. Cette pratique a été initiée en 1910 avec la demande de confidentialité de la reine Mary de Teck et a été appliquée de manière constante depuis lors. Les termes exacts du testament de la reine Élisabeth II ne seront peut-être pas connus avant des décennies, mais leurs implications influencent déjà la dynamique au sein de la famille royale. Certains laissaient pour compte du testament royal. Cependant, certains membres de la famille royale ne recevront rien du testament de la reine Élisabeth II, parmi lesquels le prince Harry. Des représentants de la famille royale avaient déjà révélé que le prince Harry ne serait pas bénéficiaire des millions laissés à la famille royale par sa arrière-grand-mère, la reine-mère. Cependant, après le décès de sa mère, la princesse Diana, Harry et son frère, le prince William, ont hérité d'une partie de son patrimoine lorsqu'ils ont eu 25 ans, pour un montant estimé à environ 10 millions de dollars chacun. Cet héritage, bien que significatif, était minime
par rapport à la richesse détenue par la famille royale. Bien qu'on pensait que peu, voire rien, du patrimoine personnel de la reine Élisabeth ne serait transmis à ses petits-fils, le prince Harry et le prince William, la dynamique familiale est devenue plus compliquée lorsque Harry a décidé de renoncer à ses fonctions royales. Les deux frères ont assisté à l'éloge funèbre de la reine à Aberdeen, en Écosse, mais leurs épouses, Meghan Markle et Kate Middleton, étaient notablement absentes. Cette absence a mis en évidence les relations tendues au sein de la famille royale et la nature changeante de l'héritage royal. Quant au prince Harry, sa décision de renoncer à ses fonctions royales a entraîné un changement important dans son avenir financier. Bien qu'Harry ait hérité d'une partie de l'héritage de sa mère grâce à un trust établi par la reine-mère, son héritage de la part de la reine Élisabeth a été minime. Les quelques petites legs ou objets personnels laissés à Harry étaient probablement tout ce qu'il a hérité de sa grand-mère. Après sa démission, Harry a cherché à devenir financièrement indépendant et le roi Charles a honoré cette décision. Toute demande de soutien financier faite par Harry à la reine a été redirigée vers son père, qui était responsable de la gestion des legs de son fils. Bien que l'héritage de Harry ait été affecté par son départ des fonctions royales, il était prévu que le roi Charles alloue des ressources à ses petits-enfants à l'avenir, plutôt qu'à Harry, qui avait choisi de vivre indépendamment de la richesse de la famille royale. Alors qu'Harry cherchait à tracer son propre chemin en dehors de la hiérarchie royale, l'héritage du prince William et de Kate était directement lié à l'héritage continu de la monarchie. L'héritage du duché de Cornouailles par William et l'acquisition par Kate de la collection de bijoux de la reine étaient des exemples de la manière dont la jeune génération bénéficiait de la richesse royale, consolidant ainsi leur rôle dans l'avenir de la monarchie. Fait intéressant, le prince Andrew, longtemps considéré comme le fils préféré de la reine Élisabeth, était censé hériter d'une partie de sa fortune personnelle. Cependant, sa connexion controversée avec le condamné Jeffrey Epstein a compliqué cette attente. Des images sont apparues montrant Andrew avec Epstein et Ghislaine Maxwell à Balmoral Estate en Écosse, ce qui a encore nui à sa réputation au sein de la famille. Ce scandale a détourné l'attention d'Andrew et a réduit ses chances d'hériter de la reine. Quelles sont les principales sources de revenus de la famille royale? D'où provient donc l'argent de la famille royale britannique pour accumuler une telle fortune? Leur richesse provient principalement de trois sources principales: le Crown Estate, le duché de Lancaster et le Sovereign Grant. Chacune joue un rôle distinct dans le financement de la monarchie, tandis que le financement public par le Sovereign Grant complète leurs ressources financières pour les devoirs officiels. Le Crown Estate est un vaste portefeuille immobilier évalué à environ 15 milliards de livres sterling. Il comprend Buckingham Palace, Windsor Castle, le Royal Lodge et de larges parties du centre de Londres, faisant du monarque l'un des plus grands propriétaires immobiliers du West End de Londres. De plus, le Crown Estate inclut le lit de la mer et près de la moitié du rivage autour de l'Angleterre, du pays de Galles et de l'Irlande du Nord. Malgré sa valeur, la famille royale ne possède pas le Crown Estate à titre personnel. En effet, le domaine est géré de manière indépendante et les profits générés sont dirigés vers le Trésor britannique. Une partie de ces profits est restituée au monarque par le biais du Sovereign Grant. Selon le rapport 2022 du Crown Estate, ses actifs étaient évalués à 16,5 milliards de livres sterling, dont 8 milliards de livres de propriété à Londres et des droits sur des parcs éoliens en mer, générant des revenus substantiels. Le Crown Estate est une fiducie gérée pour le bien public, a expliqué un représentant, soulignant son rôle d'actif national. Le Sovereign Grant a été introduit en 2012 pour remplacer la Civil List comme mécanisme de financement des dépenses officielles de la famille royale.
Il est calculé en fonction d'un pourcentage des profits du Crown Estate des 2 années précédentes. Initialement fixé à 15%, ce pourcentage a été temporairement augmenté à 25% pour soutenir la rénovation coûteuse de Buckingham Palace, qui a duré 10 ans à partir de 2017, pour un montant de 369 millions de livres. En 2022 à 2023, le Sovereign Grant est resté à 86,3 millions de livres, soit le même montant que l'année précédente. Cependant, les dépenses totales de la royauté pour l'année se sont élevées à 107,5 millions de livres en raison des coûts associés à l'accession de Charles III au trône et à l'inflation. Pour combler le déficit, 20,7 millions de livres ont été puisés dans les réserves. Le Sovereign Grant est principalement alloué à l'entretien des propriétés royales, au salaire du personnel et aux dépenses liées aux devoirs officiels. En une année, la famille royale a effectué 2700 engagements, accueilli 95 000 invités lors de 330 événements organisés dans les résidences royales et géré plus de 183 000 correspondances. Cette interaction publique étendue souligne le rôle majeur du Sovereign Grant dans la facilitation des responsabilités officielles de la monarchie, en veillant à ce qu'elle puisse mener une large gamme d'activités bénéfiques pour le public et maintenir le fonctionnement de l'institution. Pour la période 2024 à 2025, le pourcentage de financement alloué par le Sovereign Grant sera réduit à 12%. Suite à une révision provoquée par l'augmentation des bénéfices des baux de parcs éoliens en mer. Cet ajustement fait suite à la demande du roi Charles de diriger une partie des profits supplémentaires pour le bien public plus large. Bien que le Sovereign Grant reste à 86,3 millions de livres pour l'année fiscale 2024-2025, des projections indiquent qu'il pourrait augmenter considérablement, atteignant potentiellement 126 millions de livres d'ici 2026 à 2027. Le duché de Lancaster est un domaine privé hérité par chaque monarque régnant, fournissant un soutien financier à la famille royale. Couvrant plus de 18 000 hectares dans des régions telles que le Lancashire, le Yorkshire et d'autres, le domaine est évalué à 654 millions de livres. Il génère un revenu annuel d'environ 20 millions de livres provenant de diverses propriétés et terres au sein du duché. Parmi les actifs notables du domaine figure le château de Knaresborough dans le Yorkshire, un site historique qui contribue au prestige du domaine. Bien que le revenu généré par le duché de Lancaster ne soit pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le monarque paie volontairement l'impôt sur le revenu sur les recettes, assurant ainsi la transparence et la responsabilité publique. Ce paiement d'impôt volontaire fait partie de l'engagement du monarque à contribuer aux finances nationales, malgré le statut privé du duché. Avant que le roi Charles n'accède au trône, il recevait des revenus du duché de Cornouailles pendant son temps en tant que prince de Galles. Ce vaste domaine, désormais supervisé par son fils, le prince William, couvre plus de 52 000 hectares répartis sur 20 comtés en Angleterre et au pays de Galles. Évalué à plus de 1 milliard de livres en 2022, il reste l'un des plus grands et des plus rentables domaines privés du Royaume-Uni. Lors de l'année fiscale 2022-2023, le duché de Cornouailles a généré un excédent de 24 millions de livres, offrant ainsi au prince William une source importante d'indépendance financière. Les actifs du domaine comprennent une variété de terrains, de propriétés agricoles et de bâtiments historiques, contribuant à son revenu annuel significatif. Tout comme le duché de Lancaster, les profits du duché de Cornouailles ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, bien que les revenus générés soient nés volontairement imposés par le prince, assurant ainsi le respect des normes fiscales nationales. Au-delà de ces domaines, le monarque possède des propriétés privées telles que Sandringham et Balmoral. De plus, la famille royale possède une vaste collection d'art, de bijoux et de timbres. Tandis que certaines collections sont personnelles et peuvent être vendues,
D'autres, comme la Royal Collection, sont gérés par le Royal Collection Trust, une organisation caritative qui réinvestit les revenus provenant de la vente de billets et des magasins. Le véritable coût de la monarchie va au-delà du Sovereign Grant. Par exemple, les dépenses de sécurité sont financées par la police métropolitaine, mais les chiffres exacts ne sont pas divulgués. Les événements majeurs ajoutent également aux dépenses publiques. Les funérailles de la reine Élisabeth II, par exemple, ont coûté au gouvernement environ 162 millions de livres. Les estimations non officielles de la coronation du roi Charles suggèrent que les coûts varient de 50 à 100 millions de livres. Bien que les dépenses de la famille royale soient étroitement examinées, leur impact économique sur le Royaume-Uni est incontestablement important. Le tourisme, le commerce et la promotion mondiale de la culture britannique sont souvent mis en avant comme des avantages majeurs dérivés de la présence de la monarchie. Selon Brand Finance, une société de conseil, l'influence de la famille royale sur l'économie du Royaume-Uni dépasse largement les coûts associés à leur entretien. Ils affirment que la monarchie aide à générer des milliards de livres grâce au tourisme, aux événements et au commerce international, ce qui rend leur contribution financière bien plus substantielle que les fonds publics qui leur sont alloués. Cependant, ce point de vue est contesté par République, un groupe de campagne qui milite pour un chef d'État élu, qui estime que le coût annuel de la monarchie s'élève à environ 345 millions de livres lorsqu'on prend en compte les dépenses supplémentaires telles que la sécurité, le personnel et d'autres devoirs officiels. Au fil du temps, les efforts visant à améliorer la transparence et la modernisation des opérations financières de la monarchie ont façonné la perception publique de ses contributions économiques. Depuis 1993, le monarque paie volontairement l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les gains en capital sur ses revenus personnels, un pas important vers l'ouverture financière. Cette initiative faisait partie d'un mouvement plus large visant à rendre les finances royales plus transparentes auprès du public et à s'adapter aux attentes changeantes en matière de responsabilité. De même, les modifications apportées au Sovereign Grant et à la manière dont les profits du Crown Estate sont gérés reflètent un processus en cours de rééquilibrage entre les fonctions traditionnelles de la monarchie et la responsabilité fiscale moderne. Le roi Charles a exprimé cette vision en déclarant « Les contributions de la famille royale devraient aller au-delà de leurs devoirs pour bénéficier à la nation dans son ensemble. » Son engagement à garantir que les ressources royales soient utilisées pour le bien public plus large marque un tournant vers une plus grande conformité aux valeurs contemporaines de transparence et de service public. La structure financière de la famille royale met en lumière un jeu complexe entre financement public, richesse privée et impact économique. Bien que les débats sur la valeur de la monarchie continuent, son rôle dans la société britannique reste significatif tant culturellement qu'économiquement. Avec tant de spéculations et d'intrigues entourant le testament de la reine, la vérité reste cachée pendant 90 ans. D'ici là, nous ne pouvons qu'imaginer comment l'héritage royal sera divisé. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de mises à jour royales.